Téléfort est situé au 144 rue Lavoie à Dolbeau-Mistassini. Notre entreprise se spécialise dans le transport de bois en longueur, de gravier et de plus nous faisons la location de machinerie lourde et la préparation de bleu étière, en plus du déchargement. Contactez-nous au 88 276 74 99. Téléfort est très heureux de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien sait ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 88 679 41 94. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et la forêt. La Société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La Société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 80 80, est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Autant ça a été la consternation du côté des amateurs de boxe samedi soir sur le coup de 19h40, autant ça devait être l'euphorie hier, là que Anton Slobin a marqué le but en prolongation pour propulser les Cataractes de Shawinigan comme les grands gagnants de la Ligue canadienne de hockey. Ils ont remporté hier la Coupe Memorial après 43 ans d'attente. On va parler avec David Normandin, qui est l'animateur de l'émission Sport et Score à la radio de Shawinigan. Bon matin, David. Allô, comment ça va? Ça va très, très bien. J'ai-tu raison de dire autant c'était l'euphorie, autant c'était la stupéfaction, la consternation samedi suite à la défaite de Lucian Beauté, autant c'était l'euphorie à Shawinigan. Ah, c'était absolument incroyable. Ouais. Écoute, hier soir, dans l'aréna, quand en plus on jouait avec nos nerfs parce que ça a été un match en prolongation. Ouais. Il y a eu beaucoup de chances de marquer des deux côtés. Puis, à un certain moment donné, là, on était nerveux. Les gens, on osait pas crier parce que là, on savait plus. C'était beaucoup d'émotions. Puis, quand Anton Slobin a marqué le but, là, je vous dis, là, c'est imagé, mais le toit a carrément sauté, là. C'était incroyable. Même sur la passerelle, partout, là, l'aréna branlait, là, je pense, là, ça a été. Puis là, les gens klaxonnaient. Ça a fêté, là, jusqu'aux petites heures du matin, jusqu'à 4 heures, peut-être, là, 4h30 du matin. Ils avaient installé, là, sur la 5e rue, à Shawinigan, un fan-fest, une tente, puis à l'intérieur, il y avait des écrans géants, des tables, des chaises, pour regarder les matchs, puis tout ça. Puis écoutez, sur la 5e rue, c'était l'enfer, là. Ça sautait de joie. Les gens étaient tellement contents parce que c'est une genre de vengeance douce, là. On voulait faire oublier les séries éliminatoires parce qu'on sait que ça a été un peu la déconfiture pendant les séries, mais c'était absolument incroyable l'ambiance, là. Oh, oui. Et David, tu me corrigeras si je me trompe, mais ça met un baume sur tout ce qui s'est passé sur Shawinigan au cours des dernières années. Vous l'avez pas eu facile à Shawinigan, et je te parle économiquement, il y a eu des fermetures d'usines et ainsi de suite. Donc, la présence de la Coupe Memorial, la participation ou encore vous allez présenter les Jeux du Québec plus tard cet été. Donc, certainement que ça a été un baume sur ce qui s'est passé au cours des dernières années à Shawinigan. Oui, effectivement, ben c'est ça. On avait, il y a plusieurs années de cela, je remonte là aux années avant la tour de l'énergie. Shawinigan s'en allait pas du bon côté du tout. Puis on a réussi là avec la tour de l'énergie en attirant le tourisme, puis tout ça à remonter un peu là, comme on dit, la ville. Puis là, ça en est suivi là, les entreprises comme des gros cafés, là, comme j'en nomme un là, entre autres le café Morgan, qui est venu s'installer à Shawinigan. Il y a eu d'autres grosses entreprises. On dirait qu'on a pris une direction. Ça a permis à Shawinigan de se développer. Puis moi, on le voit de nos yeux, là, les améliorations qu'il y a à chaque jour, à chaque semaine. Puis le hockey à Shawinigan, ben c'est une institution, c'est la plus vieille concession de la Ligue junior majeure du Québec.
Puis, pour les gens, perdre les cataractes, c'est quelque chose qui était complètement impensable. Puis, si on n'avait pas eu le nouveau centre Bionest, c'est ce qui serait probablement arrivé. La concession aurait déménagé. Puis, ça a été controversé comme construction parce que ça coûtait beaucoup de sous. Puis, ça a été finalement un peu plus cher que prévu. On a dû couper là, dans les dépenses, comme il y avait eu, par exemple, l'intention là, de construire un ascenseur qui montait au 3e étage dans l'aréna et tout ça. On a dû couper ça, on a dû oublier ce projet-là. On a tout fait là, pour construire ce centre Bionest-là. Puis là, ben, on a récolté un peu les fruits, là, essayer de faire fonctionner cet amphithéâtre-là pendant toute l'année. Mais les cataractes, hier, ont écrit une page d'histoire. La plus vieille concession gagnait enfin un gros trophée. Puis pour les gens, c'était comme, mon Dieu, un miracle. Parce qu'on pensait, moi le premier, dans mon émission Sport et Score, jamais, là, je donnais pas une seule victoire aux Cataractes dans ce tournoi de Coupe Memorial-là. Puis je me suis trompé. Puis je suis content de m'être trompé. Ben, qu'est-ce qui s'est passé entre la défaite? Je me rappelle, quand les Saguenay vous ont éliminé, ça a été, on disait à Shawinigan que c'était une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'élimination contre les Sags et ce qui s'est passé hier soir? Bon, ben là, c'est ça. Après l'élimination contre les Sags, ben, premièrement, pour ce qui est de la population, on était très, très, très déçus, puis là, on se mettait à critiquer. Moi, le premier. Moi, j'ai toujours trouvé que Martin Mondou, le directeur général, avait fait un très, très bon travail, sauf que on avait concentré là, tout ça sur des défenseurs quand on avait été chercher Narbonne, Ellis et Gonley. Moi, dans mon opinion personnelle, c'était qu'on aurait dû peut-être aller chercher 2 défenseurs puis un attaquant là, d'impact. Puis au lieu de faire ça, on a été chercher 3 défenseurs. Puis ce qui est arrivé pendant la saison puis pendant les éliminatoires, on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec le jeu de puissance. Puis ça a fait très mal aux Cataractes. On a eu de la difficulté. Puis quand on est arrivé contre les Saguenayens de Chicoutimi, on a vu une équipe de Chicoutimi qu'on n'attendait pas, je pense. On savait qu'il était bon, mais les Saguenayens auraient pu terminer plus haut que le rang où ils ont terminé. Là, si je ne me trompe pas, ils ont terminé 6e ou 8e, 6e. Au 8e. C'est ça. Puis ils auraient pu terminer pas mal plus haut là, en jouant comme ils ont joué pendant les séries. Là, ça s'est terminé comme ça. Là, c'était l'heure du bilan. On se posait plein de questions. Là, il y a plusieurs personnes ici qui voulaient la tête d'Éric Veilleux à ce moment-là. Mais c'était pas vraiment sa faute. Je veux dire, si on n'a pas les éléments pour un jeu de puissance, puis que ça clique pas, comme on dit, ben même si on aura le meilleur entraîneur qu'on veut, ça fonctionnera pas. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de faire un programme d'entraînement pendant le mois de congé, si on veut. Un programme intensif, hors glace et sur glace. On avait pratiquement là, des pratiques pratiquement tous les jours ou des entraînements hors glace ou des exercices de chimie d'équipe, faire des activités ensemble, ces trucs-là. On a fait venir évidemment des entraîneurs de l'extérieur ou des gens d'expérience de la Ligue nationale comme Bob Hartley, entre autres. Question, David, est-ce que Bob Hartley a apporté beaucoup aux Cataractes? Je vous dirais oui, parce que c'est son expérience là d'avoir été dans la Ligue nationale puis tout ça, puis il a sûrement dit à ces gars-là, écoutez les gars, c'est une chance dans une vie. Il lui a fait, dans le fond, moi je dis que Bob Hartley a été là pour une préparation mentale pour cette Coupe Memorial-là. Dire aux gars, écoutez, là, oubliez le passé, là vous avez la chance d'une vie. À Shawinigan, des Coupes Memorial, il n'y en aura plus pour un bon bout de temps. Vous avez une chance dans votre vie. Puis, à partir de là, construire le mental de ces gars-là, parce que veut pas, en étant sorti des séries si tôt, on était un peu démolis là, chez les partisans, puis dans l'équipe aussi. Puis c'est ça, on a décidé de faire venir Bob Hartley. On a aussi fait des tournois. On a fait des tournois inter-équipes. Des équipes, c'est ça, on a séparé l'équipe en plusieurs petits groupes. Puis ils ont fait un petit tournoi interne là, que les gens pouvaient aller voir. Puis, on a aussi fait des matchs contre les anciens Cataractes. On a comme un gars comme Jason Pomainville qui joue avec les Sables de Buffalo. On a fait, il est venu ici, il a fait partie d'une équipe. Puis l'équipe a d'ailleurs perdu contre les Cataractes. C'était assez drôle là, comme match. Puis Jason Pomainville, pourtant qui est dans la Ligue nationale, il disait ces petits gars-là sont quand même assez très rapides. Là. On a perdu, ils ont perdu, je pense, je me souviens pas du score, là, mais
C'est quelque chose d'assez comme 6-2 ou quelque chose comme ça. Puis contre des anciens là ou des gars de la Ligue nationale, c'est quand même surprenant. Puis on les a gardés en conditions physiques pendant tout le mois, là, vraiment intensif. Puis ils étaient vraiment prêts. Puis moi, je suis convaincu que si on n'avait pas fait ça, il aurait manqué de comme on dit, de gaz dans le tank rendu en finale. Puis tout ça, surtout qu'hier soir, ça a été en prolongation. Je sais pas où ils ont trouvé l'énergie pour terminer ça en beauté, mais c'était vraiment beau à voir. Puis ils ont travaillé tellement fort, ils le méritaient hier. Là. Je dis pas ça parce que je suis à Shawinigan, mais l'équipe qui le méritait le plus a gagné, je dirais. Mais aussi le 7e joueur. On dit souvent que la foule est le 7e joueur. Donc ça a apparu hier aussi. Là. Oh mon Dieu, si vous savez comment c'était bruyant, on a eu, il y avait tous les médias étaient sur place, il y avait entre autres le TVA Sport, puis TVA Sport a dû s'excuser sur Twitter pour les trompettes, puis le bruit qu'il y avait dans l'aréna. C'était incroyable l'ambiance. Quand les Knights de London ont pris les devants 1-0, ben là, ça a jeté comme une douche froide sur les partisans un peu. On ça parlait pas fort, on n'osait pas. Puis à un moment donné, là, ça a repris. Quand on a égalisé 1-1, là, ça allait mieux. Mais on voyait une foule. Les gens étaient très, très inquiets. On encourageait notre équipe, mais il y avait une petite retenue, là, comme on était très inquiets. Puis quand ils ont marqué le but, là, ça a été là absolument incroyable. On s'entendait plus parler, ça criait là, partout, même sur la galerie de presse. On pouvait pas cacher nos émotions. Il faut être un peu impartial, mais ça a été très, très difficile d'être impartial parce que bon, on vient de Shawinigan, on voulait que les Cataractes gagnent, puis ça s'est sauté dans les bras là, puis c'était incroyable. Ça a klaxonné, là, les voitures klaxonnaient toute la nuit, puis la fête là au centre-ville de Shawinigan jusqu'aux petites heures du matin, 4h, 5h du matin. Puis je suis sûr que les gars de l'équipe se sont couchés très tard. OK, ben c'est sûr, effectivement. Il y a un défilé, je pense, au moment où on se parle, à 16h30 dans les rues de Shawinigan, c'est ça? Oui, effectivement, c'est à 16h30, une parade là, qui va faire un peu le tour un peu partout. Moi, j'ai pas encore vu le plan en tant que tel, le plan de match. Oui, c'est aujourd'hui là à 16h30. Est-ce que vous allez donner le trajet comme les étudiants ou les étudiants vous ne donnerez pas le trajet? C'est un mot à mode aujourd'hui. J'imagine qu'ils sont obligés un peu de donner le trajet parce qu'il doit y avoir de la surveillance, de toute façon, de la surveillance policière, puis pour le trafic, puis tout ça. Mais moi, je le prenais, il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier, puis je le prenais à la blague parce que à cause du nouveau règlement, là, les masques pour les étudiants, tout ça, mais je veux dire, oui, il va falloir donner le trajet quelque part, là, mais oui. Est-ce que la manifestation sera illégale ou légale? Ben, réponse à 16h30. Hey, David, en terminant, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent cette semaine, ou encore aujourd'hui. Moi, j'ai mis sur Facebook, dans mon Facebook, que Bob Hartley sera nommé instructeur-chef du Canadien cette semaine. Est-ce que, toute la planète hockey était à Shawinigan. Est-ce que vous avez entendu des rumeurs concernant l'admiration de Bob Hartley cette semaine? Moi, j'ai pas entendu rien. Je confirme rien de tout ça. Bob Hartley, dans l'entourage des Cataractes, évidemment, depuis plusieurs semaines, donc ça alimente les rumeurs. Moi, tu sais, comme on avait entendu parler de Rick Dudley, qui venait appuyer Marc Bergevin, ça s'est confirmé. Mais pour ce qui est de Bob Hartley, il n'y a rien confirmé, sauf que oui, je pense que c'est le nom qui revient le plus souvent sur les lèvres. Est-ce que c'est signe de quelque chose? Ben, il va rester à voir, mais moi, je vous dis que j'ai rien entendu là, de confirmer là-dessus. Puis je suis pas convaincu que c'est l'entraîneur que le Canadien a besoin non plus. Bon, ça c'est un point de vue. Et on parle aussi d'Éric Veilleux qui pourrait suivre Hartley comme instructeur adjoint. Ça, vous mettez plus ou moins de crédibilité pour vous avoir parlé de ça en dehors des ondes. Oui, exactement. Là, ça, c'est une autre histoire. Éric Veilleux, qui est un très bon entraîneur, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Son contrat vient à échéance avec les Cataractes, comme tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle. Mais j'ai mes doutes à ce que Éric Veilleux saute là, directement du junior majeur au Canadien de Montréal. C'est quand même un gros saut. Il serait probablement capable, mais je ne sais pas s'il va devoir passer par ailleurs avant ou faire la Ligue américaine ou aller... entraîner une équipe en Europe ou je sais pas trop les étapes, mais ça s'est déjà vu comme on en parlait hors onde là avec Pascal Vincent. Donc on sait jamais. On avait parlé à un certain moment donné peut-être un duo Patrick Roy, Benoît Groux derrière le banc du Canadien. Là à ce moment-là, au moment où on se parle, c'est plus d'actualité. Fait que je sais pas.
plusieurs noms là, sur les lèvres. Je ne sais pas ce que ça va donner. On avait parlé de Michel Terrien, l'ancien entraîneur des Penguins de Pittsburgh. C'est encore dans les airs. Là. On a très hâte de savoir. Tout le monde a hâte de savoir. C'est le sujet, là, côté Canadien de Montréal, ça c'est certain. Ouais. Ben, David Normandin, très intéressant. On va sûrement avoir l'occasion de se reparler bientôt. Ben, j'espère. Oui. Donc voilà, c'était David Normandin de la radio de Shawinigan qui nous racontait ce qui se passe à l'heure actuelle avec la victoire des Cataractes de Shawinigan hier sur les Knights de London 2-1.